Salut, je me nomme Emmanuel Leboué. Ouf. Cette question elle est un peu difficile à répondre parce que avant d'être un footballeur, d'abord j'allais à l'école. Et j'ai commencé à jouer dans mon quartier, c'est-à-dire à Yopougon, quand j'avais 8 ans. C'est ainsi qu'à l'âge de 11 à 12 ans, si je ne me trompe pas, les grands frères du quartier ont commencé à parler aux parents pour dire « Ah, franchement, votre enfant, il est très doué au football. » Et c'est ainsi que, bon, le nom Eboué Emmanuel est devenu comme vous le savez. C'était à Beveren, c'était en Belgique. Et on jouait contre Charleroi. C'était en 2002. Vous savez, quand vous quittez votre pays pour rejoindre un autre pays, c'est un peu difficile parce que tu quittes tes parents, tu quittes tes amis, tu quittes tes frères et sœurs pour aller dans un autre pays, c'est un peu difficile. Mais comme je dis, un Ivoirien, un Africain qui quitte son pays pour aller se chercher en Europe, il sait pourquoi il est parti. Donc, comme je suis allé, je rends toujours gloire à Dieu parce que mon adaptation là-bas en Europe n'a pas été difficile. D'abord, paix à son âme, je remercie mon père, mon coach Ma Ouattara. C'est lui qui m'a permis de venir prouver, montrer mon talent en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, il n'est plus. Quand je venais en équipe nationale de Côte d'Ivoire, j'étais encore très jeune. Et il y avait mes grands frères, ils étaient là, Kwasi Blaise, Kolo Touré et d'autres qui m'ont beaucoup aidé. Même monsieur le maire Carlo Bonaventure. Comme j'ai dit, moi, Dieu merci, partout où j'ai été, je me suis vite adapté. Parce que d'abord, Eboué Emmanuel, c'est quelqu'un qui aime s'amuser, qui aime rigoler, qui aime apporter la joie partout où il est. Donc, quand je suis arrivé en équipe nationale de Côte d'Ivoire, je me suis vite adapté. Mon premier but, comme je ne marque pas beaucoup, je ne fais que défendre, mais je me rappelle très bien de mon premier but. C'était contre Sunderland. C'était en 2004, à Sunderland. Un débordement, une très belle frappe, Lucan. Ma première défaite. Cette question elle est un peu difficile. Pourquoi? Parce que j'ai eu des défaites, mais celle qui m'a beaucoup marqué, c'était la finale contre Barcelone en 2006. J'ai eu beaucoup de beaux souvenirs avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Mais mon plus beau souvenir a été d'abord notre qualification pour la Coupe du Monde en 2006 en Allemagne. Ce moment-là, ça m'a beaucoup marqué. Pourquoi? Parce qu'on était tous ensemble, il y avait l'entente, il y avait l'amour, il y avait l'union entre nous. Et c'est ce qui a fait que nous avons participé pour la première fois à la Coupe du Monde. Avec les éléphants a été d'abord ma première participation en 2006 en Égypte, lorsque nous avons perdu la finale contre l'Égypte. Franchement, je pensais gagner, remporter cette CAN, mais Dieu a décidé autrement. Nous avons perdu contre l'Égypte au tir au but. Ça a été le moment le plus douloureux pour moi. Bon, en tant qu'un bon Ivoirien, le plat que j'avais l'habitude de préparer, c'était la tchéké. La tchéké avec le poisson thon. Donc, mes chers frères et sœurs, celui qui veut manger la tchéké avec du poisson bien braisé, qui viennent me voir. Eboué Emmanuel, c'est quelqu'un qui
qui est fair play. J'aime beaucoup mon équipe, j'aime beaucoup mes partenaires, mais quand on dit une équipe, peu importe celui qui joue et celui qui ne joue pas, mais il faudrait que ça soit une équipe. Donc moi, j'ai montré à mes coéquipiers que malgré que j'étais sur le banc de touche, mais il fallait que je leur apporte mon soutien et mon amour. Et c'est ce que j'ai fait. Et Dieu merci, les Ivoiriens ont aimé ce geste que j'ai eu envers mes coéquipiers qui ont commencé la CAN. Bon, d'abord, en équipe nationale de Côte d'Ivoire, j'ai partagé ma chambre avec Yaya Touré. Et Yaya Touré, tout le monde le connaît. Lui, il a juste une coiffure. C'était, comme on le dit, le Paco, comme on le dit ici en Côte d'Ivoire. Bon, c'était quelqu'un qui aimait tout le temps raser sa tête. Donc, chaque jour avant de jouer les matchs, il m'appelait et je lui coupais les cheveux. Moi, comme j'ai dit toujours, la musique a beaucoup répondu pour moi dans ma carrière. Si je n'ai pas la musique dans mes oreilles, je ne suis pas concentré. Donc, souvent, certains de mes coéquipiers pensaient que Manuel, il est distrait. Non, non, non. Moi aussi, quelqu'un, avant de jouer un match, il faudrait que j'écoute la musique. Et quand j'écoute la musique, je danse bien pendant 10 minutes, je suis chaud. Et quand je suis sur le terrain, je me donne à fond et je me bats pour l'équipe. J'aime beaucoup la chanson africaine, surtout la chanson de mon propre pays, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire. Et j'écoute beaucoup le Zouglou. J'écoute beaucoup le Zouglou parce qu'il y a des chanteurs Zouglou qui m'ont beaucoup impressionné. Et par rapport à leur musique, je me suis même personnellement senti dans leurs paroles. Donc c'est pour cela que j'écoute beaucoup la musique Zouglou. Oh. Bon, ce que j'aime beaucoup chanter, c'est le morceau des éléphants avec Magic System. Comme on le dit, à moins li kezo, zo, amen. Koko, à moins li kezo. Allons, ouais, fini, oh, Pinatia, Yaoundé. C'était ma voix. Voilà, c'était ma voix. À qui fit la blanche, à foule de bain. Au gadabou pour mon Zouglou. Au gadabou pour mon Zouglou. Grâce au Zouglou, camaraderie, Denis, Alpha, Blondie, Zumbil, Safou, Keita, avant d'aller à Percy. Magic System, ma déjeuner chez Chiratani, Yao. Béré, béré, papa, béré, parara. Une danse philosophique, musique tonique, sonique, au son des tam-tam d'Afrique. Matériel à Tiffany, aimer ses pieds, aïe.